Nous allons aborder dans cette leçon la déclaration et l'utilisation des variables en JavaScript. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la première leçon de cette série, avant de coder en JavaScript avec l'application Unilimlin, il faut s'assurer d'être en mode JavaScript. Pour cela, nous pouvons voir ici dans la barre des tâches, dans la barre d'état de l'application, que nous sommes effectivement en mode JavaScript. Nous pouvons donc démarrer notre code. Pour déclarer effectivement une variable en JavaScript, on utilise le mot-clé var, suivi directement du nom de la variable à déclarer. Et pour terminer, on met un point virgule. Var, nom de la variable, point virgule. Nous allons ajouter un peu le zoom pour un peu plus de lisibilité. Allons voir ce que contient notre variable x. Pour cela, nous utilisons l'instruction alerte. Alerte x vaut plus x. Notons que la syntaxe ici est similaire à celle de l'algorithmique. Le plus que nous avons ici joue le rôle de la concaténation. La chaîne des caractères x vaut sera associée à la valeur contenue dans la variable x. Si nous lançons l'exécution, nous obtenons ceci. X vaut undefinite, c'est-à-dire le contenu de x n'est pas défini. Contrairement au linalgo, le JavaScript n'initialise pas les variables avec une certaine valeur lors de leur déclaration. Les variables ne contiennent en effet rien. Cependant, il est possible en JavaScript d'initialiser une variable lors de sa déclaration. On parle de la déclaration avec affectation. Par exemple, nous pouvons initialiser notre variable x à la valeur 6. Désormais, si nous démarrons une exécution de ce code, nous obtenons bien x vaut 6. X contient désormais la valeur x parce que x a été déclaré avec une initialisation qui lui a attribué la valeur 6. Il est possible en JavaScript de déclarer plusieurs variables à la fois dans la même instruction de déclaration. Par exemple, nous venons comme ça de déclarer une variable y avec le même mot-clé var. Si nous demandons à afficher le contenu de y vaut plus y. Nous obtenons ceci à l'exécution. Nous avons la première instruction alerte qui nous affiche x vaut 6 et la seconde qui nous affiche y vaut undefinite. Y n'est effectivement pas défini. Nous pouvons par exemple décider d'initialiser x à la valeur true. Si nous exécutons notre code, nous avons x vaut désormais true. À ce niveau, x n'est plus une variable de type nombre, comme tout à l'heure où il avait été initialisé avec la valeur 6, mais x est désormais compris au sein du langage comme étant une variable de type booléen. Et y, bien évidemment, reste non défini.
Nous pouvons décider d'associer une valeur à y et de la même manière lui donner un type. Désormais, nous mettons dans la variable y la chaîne des caractères Lagowo. Remarquez que désormais, au sein de notre programme, x sera compris comme étant une variable de type booléen, soit boolean en JavaScript, et y sera compris comme une variable de type chaîne, soit string en JavaScript. Si nous démarrons une exécution de ce programme, nous obtenons bien x vaut true, c'est-à-dire x vaut désormais contient désormais la valeur vraie, true en anglais veut dire vrai. Et si nous validons cette instruction, nous avons y vaut Lagowo, y contient désormais une chaîne de caractères, donc y sera dans la suite du programme compris comme étant une valeur de type string. Bien évidemment, il reste possible d'ajouter autant de variables que possible à notre code. Nous pouvons ajouter une variable z que nous allons initialiser avec la valeur 3. Nous pouvons faire afficher le contenu de z ici, dans cette première boîte de dialogue. Y vaut plus z vaut plus z. Si nous exécutons notre code, nous avons bien z vaut 3. Z est désormais une variable de type nombre ou de type number en JavaScript. Et nous avons aussi y vaut Lagowo, ce qui veut dire que y est désormais une variable de type string. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en JavaScript, les variables ne sont pas typées. Il n'est pas obligé au programmeur d'associer un type ou de définir un type lors de la déclaration d'une variable, mais la première valeur que le programmeur affecte dans la variable définit le type de la variable dans la suite du programme. J'espère que cette leçon est notée. On se retrouve derrière dans une prochaine leçon qui va exposer l'instruction de lecture en JavaScript. À bientôt.